Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette... wow, j'ai la misère avec mes accords aujourd'hui. Et bienvenue dans cette troisième capsule sur votre MAT 4151. Alors j'espère que vous allez bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va tout simplement poursuivre l'étude de la droite. On va particulièrement porter notre attention sur le rôle des paramètres A et B afin de pouvoir réussir à tracer rapidement n'importe quelle droite. D'accord? Je vais faire apparaître maintenant notre plan cartésien, comme ça. Alors, vous en souvenez-vous, on avait notre équation y est égale à 2x moins 4 et on a fait une table de valeurs comme ça, xy. On a remplacé x par 0, ça nous a donné moins 4 comme couple. Et ensuite, on a remplacé le y par 0. Vous en souvenez-vous, on a mis 0 ici, on a isolé la lettre x, et on est arrivé comme ça à 2 comme résultat. Et ce qui nous a donné quoi? Eh bien, ça nous a donné ce que vous voyez ici. OK. Pas le couple qui est ici, mais plutôt le couple que vous voyez ici. Le couple 2, 0. Et le couple ici qui est moins 4, 0. Ça, c'est un autre couple qu'on aurait pu calculer. Si par exemple, je rembarque ici 3, eh bien, si je mets 3 ici, ça me fait 2 fois 3, 6. 6 moins 4, 2. Et j'ai le couple 3, 2 qui est ici. Bon, d'accord. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Alors là, je vais écrire une équation, en fait, deux équations. Je vais vous poser la question suivante. Est-ce que l'équation 2 tiers de x plus 1, ça, c'est équivalent à l'équation y est égale à 4 sixièmes de x plus 1. Est-ce que tout ça, c'est pareil? Autrement dit, est-ce que ça représente la même équation? Et si on trace, si on dessine ces deux équations-là dans un plan cartésien, à votre avis, est-ce qu'on va avoir la même ligne ou une ligne pour une et une ligne pour l'autre? Une droite pour une droite pour l'autre. Alors, 3, 2, 1. Ceux qui ont répondu vrai, vous avez raison. Ces deux équations-là représentent exactement la même équation. Pourquoi? Souvenez-vous. Regardez. Absolument, quand on parle d'une fonction du premier degré, on va représenter ça de cette façon-là. OK? Une forme où on n'a pas de nombre, mais on a tout simplement des paramètres. Ici, vous avez le paramètre A qui représente la pente. OK? Donc, quand on parle de la pente, on parle de l'inclinaison de votre droite. L'inclinaison, c'est un bon. Et puis ici, c'est votre paramètre B qui lui représente l'ordonnée à l'origine. D'accord? Bon. Alors, pourquoi ces deux équations-là sont pareilles, représentent la même équation? Regardez, prenez votre pente qui est ici, 4 sixièmes, et simplifiez-la. Alors, j'ai 4 sixièmes. Donc, si ici, je divise par 2 et je divise par 2, j'arrive à quoi? J'arrive à 2 tiers. Et 2 tiers, c'est exactement pareil à 4 sixièmes. On vient de le voir. J'ai tout simplement simplifié ma fraction. On aurait pu avoir, par exemple, 8 douzièmes à la place de 4 sixièmes. Mais si on prend 8 et qu'on le divise par 4, et qu'on prend 12 et qu'on le divise par 4, voyez-vous, on arrive exactement à la même fraction. Donc, ici, vous avez là la preuve que ces deux équations-là représentent la même équation. Alors, regardez, ici, vous avez votre équation, comme ça que je viens de faire apparaître, 2 tiers de x plus 1. C'est la façon dont elle va apparaître dans votre plan cartésien. Et si je fais apparaître l'autre, je vais faire disparaître ça ici, et je fais apparaître l'autre, regardez, vous avez exactement la même ligne. Regardez bien, je vais appuyer ici. On ne voit pas de différence. Il n'y en a pas une qui s'ajoute, il n'y en a pas une qui disparaît. Voyez-vous, vous avez exactement la même chose. Et ici, vous avez ce dont on parlait déjà, votre ordonnée à l'origine. Et ici, vous avez votre abscisse à l'origine. Et ici, vous avez toujours votre origine, ordonnée à l'origine, et abscisse à l'origine. Donc, si on reprend l'équation comme ça, donc si j'écris comme ça, y est égal à 2 tiers de x plus 1, votre paramètre B qui est ici, on le voit très bien. Ça, c'est votre ordonnée à l'origine. Donc, cette valeur-là sera toujours la valeur qui va vous indiquer l'endroit où votre droite va traverser l'axe des Y qu'on voit ici. Si j'ai 4, si j'avais eu 4, eh bien, je serais passé à 4. D'accord? Et ici, ça représente le paramètre A. Donc, ça représente votre pente. Voyez-vous? Et la pente, ça fonctionne comme ça.
la pente A va représenter votre variation sur Y, ça sur variation sur X, ou bien, ce qu'on va dire, la variation verticale, bon, je l'ai bien eu, sur votre variation horizontale. Donc, verticale, on sait que c'est de haut en bas comme ça, et horizontale, ben, c'est de droite à gauche comme ça. Donc, si votre pente est de 2/3, OK, supposons que la droite est pas là, mais moi, je sais que j'ai le couple ici qui est 1, alors ce que je peux faire, eh bien, je vais aller placer comme ça un couple à 1, OK, qui est mon ordonnée à l'origine, et ensuite, je vais suivre ma pente. Alors, j'ai une pente de 2/3. Ça veut dire que si je pars d'ici et que je monte de 2, je vais arriver ici à Y égale 3, et si je me déplace de 3, 1, 2, 3. Je peux maintenant m'arrêter ici et savoir que ma droite va être la ligne qui va traverser ces deux points-là. Je pourrais même continuer encore une fois. Bon, alors ici, je suis monté de 2, je me suis déplacé de 3. Donc, je pourrais ici, encore une fois, monter de 2 et me déplacer de 3 ici. Alors, 1, 2, 3. Donc, je monte de 2, je me déplace de 3. Et donc, j'arrive à un autre endroit sur mon plan cartésien. Alors, quels seraient les couples qui seraient ici? Bien, ici, si vous regardez, la valeur de X est de 3, puis la valeur de Y est quoi? 3. Donc, ici, j'aurais le couple 3, 3. Ici, je suis remonté de 2, évidemment, j'arrive à 5. On le voit très bien ici. Je suis à 5 sur mon axe des Y. Et je suis à quel endroit sur mon axe des X? Je suis à 6. Donc, le couple qui serait ici, ce serait le couple 6, 5. Souvenez-vous, on donne toujours la valeur du X et ensuite la valeur du Y lorsqu'on représente un couple. Et si je fais apparaître la droite, alors regardez bien, vous allez voir la ligne qui va apparaître, elle va apparaître exactement à travers, elle va traverser exactement les points que je viens de tracer ici. D'accord? Donc, si on se résume, alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de bien comprendre, on vient de bien analyser la valeur des paramètres A et B dans une fonction du premier degré. Donc, le paramètre A, c'est votre pente qui représente votre variation verticale par rapport à la variation horizontale. Donc, verticale, horizontale, verticale, horizontale. Et le point E, ben, le point B, c'est-à-dire la valeur qui est ici, le 1, représente tout simplement votre point de départ qu'on peut installer ici. Et comme ça, vous montez vos marches et vous pouvez rapidement tracer la droite qui est là. Alors, j'espère que ça a pu éclaircir quelques petits détails par rapport à ça. C'est certain que si vous comprenez bien ça, vous allez gagner beaucoup de rapidité dans votre travail en ce qui a trait à faire le tracé de vos droites parce que vous n'avez plus besoin maintenant nécessairement de faire de table de valeur comme on le fait dans la capsule précédente. Vous connaissez votre pente, votre ordonnée à l'origine, on place l'ordonnée à l'origine, on calcule la pente, on suit la pente, on place 2-3 coupes et on trace la ligne. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette troisième capsule. On se dit à la prochaine où là, on va compléter et on va rentrer dans les systèmes d'équations. À tout à l'heure.